recognize 10 NGOs engaged in the field of education and skills development. We want to congratulate them once more for their commitment. C'est la 5e édition de Colors of Life. On l'avait lancée en 2013 et on s'était dit on veut aider les ONG. On veut aider les ONG, pas seulement financièrement, mais aussi les aider à améliorer leur niveau, à les professionnaliser pour qu'ils puissent donner un meilleur service à la communauté. Je peux vous dire que je suis très fière que durant ces 5 années, on a pu aider 350 ONG quelque part, parce que ceux qui viennent même pour postuler ou soumettre leur candidature, il y a un self-assessment qui se fait. Là, ils commencent à réaliser comment ils gèrent leur projet, est-ce que c'est bien, comment ils font les finances. Et pour vous dire que plusieurs entre ces ONG ont dit même s'ils n'ont pas gagné, ils sont déjà des gagnants parce qu'ils ont pu s'améliorer. C'était ça le but principal qu'on s'était dit. Avant de décider qui va gagner même, on regarde comme c'est pas un call for project. Ça, on regarde comment ils ont pu faire leur projet et quel impact que leur projet a eu dans la communauté. Ce sont des projets qui ont déjà été implémentés. Veut dire on donne un prix effectivement et on dit vous continuez ce projet et vous devez le faire différemment, aider plus de bénéficiaires, aider d'autres régions, d'autres personnes qui n'ont pas la chance si vous avez des moyens restreints. Effectivement, il y a un monitoring qui se fait par l'équipe chez moi et on fait de sorte que bien sûr l'argent c'est utilisé à bon escient. Il y a aussi une formation qu'on va donner à tous ces 18 finalistes. Pas seulement ceux qui ont gagné un chèque, mais tous ceux qui sont finalistes vont suivre une formation de 3 jours au moins, tout prépayé, sur les topics qu'ils ont choisis eux-mêmes. L'Association pour l'éducation des enfants défavorisés, c'est une association qui travaille, comme le nom dit, pour l'éducation, pour donner l'éducation aux enfants défavorisés, à partir du pré-primaire jusqu'au tertiaire, que ce soit à Maurice et aussi à l'île Rodrigue. En toute franchise, ce n'est pas facile de nos jours pour gagner un financement. Parce que longtemps, les autres compagnies sont les qui peuvent aider, mais actuellement, c'est devenu un petit peu difficile. Mais quand même, nous faisons le maximum parce que nous organisons un petit peu de fundraising et nous, tout le temps, prévoyons à least 3 mois l'argent pour que nous puissions faire rouler. Parce que les affaires rouler, nous prenons engagement et nous ne sommes pas capables de faire nos responsabilités. APIN veut dire Association de parents d'enfants inadaptés de l'île Maurice. Le département où je travaille, ce sont surtout les jeunes adultes, hein, vous savez, parce que ils sont des enfants handicapés mentaux, handicapés intellectuels, mais ils grandissent. Le projet que nous avons présenté, concerne la mise au travail, l'apprentissage par la mise au travail, avec le travail réel, c'est-à-dire nous créons des petites entreprises où nous les mettons dans un travail réel et avec ça, ils apprennent beaucoup des habitudes de travail, ils apprennent des techniques de travail et beaucoup là-dedans, après un certain temps, on arrive à les placer dans des petites entreprises où ils arrivent à gagner leur vie.